Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il s'agit du dernier match de la dernière semaine, enfin de la semaine précédente. Je regarde plus vraiment tous mes matchs par manque de temps et motivation, mais de toute manière, ils étaient vraiment pas très intéressants, hein. Quand vous affrontez des mecs avec 6 GL et qu'ils vous en posent 3 ou 4 en défense, c'est pas forcément les matchs les plus sympathiques. Mais j'essaie quand même de record quand c'est intéressant, donc voilà. Donc on est parti, hein, hop. Donc j'ai affronté justement dans ce match un mec qui avait je crois, 5 GL ou 4, 4 ou 5 de toute manière je suis désavantagé. Par contre, il me semble qu'en termes de GP on était assez équivalents, heu, enfin équivalents, on va dire qu'il y avait quelque chose comme 400 000 de plus si ma mémoire ne me fait pas de défaut, mais 400 000 c'est pas non plus dramatique donc c'est cool. Hem Donc le Wampa, hein, comme d'habitude, sur la GG. En fait, ce qu'il y a de très bien, hein, et je le répète à chaque fois, c'est que déjà le Wampa, ça vous fait une team en moins à sortir, donc c'est plutôt intéressant. Et la deuxième chose aussi, c'est que, les match-up contre les Grivous sont généralement des match-up qui sont soit très compliqués ou perte de bannière. Je pense quand vous faites une Padmé ou une Gaz versus GG, c'est rarement très, très propre. Alors que le Wampa, bah, en fait, c'est, juste la bannière de prod qui saute et c'est tout. Donc ça, c'est super intéressant. Hop, donc voilà. Donc ouais, le fait d'avoir le Wamba vraiment c'est super intéressant, c'est un Omicron que je conseille vivement. Si vous partez sur JKL, je vous conseille de passer non seulement le Wampa en Relique 3 puisque c'est le prérequis, mais également en Relique 5, histoire de lui apporter plus de survivabilité. Honnêtement les dégâts on s'en fiche un peu, parce que les dégâts en fait se rank up, au fur et à mesure du combat. Donc même s'il commence avec, très peu de dégâts, bah, au final, en fin de fight il est, assez conséquent. Donc ça c'est cool, mais ouais, très clairement et c'est d'ailleurs pour ça que je le mets en santé, hein. C'est parce que je préfère avoir plus de santé en début de fight que, que d'attaque tout simplement. Hop, donc voilà, le match-up se passe très bien. Vous spammez les SP, en priorité l'aspect 1 pour charger la prot et ensuite l'aspect 2 pour vous booster, toutes les statistiques et vous terminez avec des basiques si vous avez, les délais sur les différentes capacités. Mais voilà et ensuite voilà, c'est surtout de la contre-attaque qui va jouer. Comme d'habitude, on fait attention au droïde de Cain qui se met invincible et qui, chope la marque quand vous frappez le GG, et qui finit en dessous de 100 de sa santé, hein. Hop, mais vous voyez que ça pose absolument aucun souci. Donc voilà. 78 bannières, ça permet de commencer aussi très proprement, hein, l'efficiency, tout ça, tout ça. Voilà. Ensuite, on enchaîne avec un deuxième solo qui lui est assez classique, c'est Malak. En fait, le problème, qui se pose quand vous posez beaucoup de teams solo table, c'est qu'en fait, votre adversaire en fin de clean de territoire, en fait, va se retrouver avec, beaucoup de teams et en fait, quand vous avez beaucoup de teams en attaque, bah, ça vous offre énormément d'options. Donc contre les teams compliqués, justement, c'est, assez compliqué ouais, quand il reste des teams compliqués sur le board, bah, justement, ça vous offre différentes possibilités. Ça vous offre différents counters et puis justement pouvoir faire des solos, ça vous garde vos grosses teams, hein, là pour l'instant j'ai toujours pas utilisé Selker ou Chiemel, donc c'est intéressant et je suis en train d'ouvrir surtout le bac en fait. Donc une fois que j'ai accès au bac, j'ai, toutes les informations en main pour aller chercher justement bah, le full clear tout simplement, et d'optimiser surtout mes bannières parce que du coup je sais où je peux faire des solos, où est-ce que je peux overkill et cetera. Heu, donc voilà, donc vraiment très gros conseil de GAC, hein, mais si vous voulez empêcher votre adversaire de full clear, mettez des teams tricky sur le devant qui peuvent pousser à la réflexion, genre un DR par exemple, c'est excellent. Comme ça, juste derrière, en fait, il se retrouve, à devoir faire des choix et cetera. Là, par exemple, lui, il a posé une DR qui est, une très bonne team, hein, parce que là, du coup, je vais être obligé de sortir un gas pour pas overkill et en même temps, faire mal tout simplement. Donc voilà. Contre les BH, en fait, ça, c'est une team qui est trop facile à tomber, les BH, dans cette, variante-là, parce que, par exemple, on n'a pas de Zam Omicron, Django est pas en lead, le Griff ici est G12 avec, de mauvais modes. Donc en fait, un simple Vador, ça permet de passer tranquillement, même si le boss qu'en face, c'est assez rapide, hein, vous voyez, il est en fin de barre de TM, bah, c'est pas un problème donc voilà. Hop, là, on fait full basique,
Hop, comme ça on dépense tous les tours, ça nous laisse l'écrasement de force, pour la fin. Là, je feed le TM avec, Vador, histoire de donner du TM à mes alliés. On fait un mass stun qui passe sur une personne à part sur Dengar, plutôt intéressant. Hop, je kick les faux pas, heu, enfin je kick le TM avec les faux pas justement. Là, on a un Mandalorien qui fait pas grand-chose d'intéressant. Par contre, il me casse une grosse bannière sur Marajad que je pourrais pas récupérer malheureusement parce que j'ai pas ce run ici. Mais bon. Là, je joue trop vite, du coup, je refrappe, Bossk qui enlève en fait les autres bonus. Enfin le la l'effet que donne le massacre implacable, mais ça pose vraiment aucun problème, hein. Hop, voilà, j'ai pu tuer avant qu'il rejoue et je perds au final que la bannière sur Marajad, donc c'est pas mal. Et du coup, il reste la DR que je vais passer en gas, parce que je vais pas tenter un solo SLKR dans le sens où derrière il y a peut-être une GL, donc ça serait bête. Heu et JML encore une fois, hein, c'est un perso trop important pour le claquer ici. Hop, donc on commence, ici HK n'avait pas la Zeta, donc plutôt intéressant. J'aime bien commencer par Malak, je sais que beaucoup commencent avec Bastille, mais moi j'attends justement d'avoir, utilisé la grenade de Echo, heu, pour enlever les 2 prévoyances qui sont, celles de DR et de Bastille. Là j'ai pu tuer le maraudeur, donc j'en ai profité, hein, je l'avais bien affaibli avec des contre-attaques. Heu, hop, tac, tac. Mais ouais, je commence toujours par Malak, comme ça me laisse le temps avec Echo justement de claquer la grenade, donc ça c'est cool. Ils ont proc le sacrifice de Five, donc c'est cool aussi. On tombe le HK. Là, je vais focus la Bastille, même s'il y a une contre-attaque sur DR. Hop, ce qui me facilite vachement la tâche d'ailleurs. Et hop, 58 bannières, pas très propre. Mais vous l'avez vu avec Wampa, avec Hippie Vador et avec Malak, on a fait 3 solos, donc ça compense largement la perte de bannière. Et à nombre équivalente de team tombé, je suis devant de 6 bannières, parce que lui, il m'avait clear déjà le premier territoire, donc je suis devant de 6 bannières malgré un 58 avec gaz sur la DR. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis permis de faire un gaz d'ailleurs, parce que pour l'instant, je le mène au score. Derrière, c'est pas de GL, par contre, on a quand même une Qui-Gon Omicron, même s'il n'y a pas de gros toon à côté. On a une Iden Versio qui est une team à ne surtout pas sous-estimer. Et on a une Géo, tout classique. Euh, j'ai fait tomber mon stylo, super. Ouais, ouais. La Iden Versio, vous allez voir qu'elle va me poser un peu de fil à retordre. Et bien joué à lui aussi, parce qu'il m'a fait cramer mon Hippie Vador et il y a des Géos derrière, donc ça foutra un autre counter. Euh, et la dernière team, j'ai déjà oublié. Ouais, la Qui-Gon, mais la Qui-Gon, en fait, il n'y a pas de Anakin, donc beaucoup moins dangereux tout de suite. Il n'y a pas de Cam non plus, il n'y a pas de GK, il n'y a rien. Donc c'est intéressant, on va dire. Là, les IT, en fait, quand vous faites des kills, vous gagnez du TM. Et c'est très bien, parce que du coup, l'ennemi ne joue pas, même s'ils sont full TM. Parce que vos IT, en général, sont quand même plus rapides. Hop, et vous voyez, ça pose vraiment pas de soucis. Tac, très grosse AOE de Piette, une AOE de Stark, et ensuite on élimine tranquillement le reste. J'ai passé mon DKT, donc le Dark Trooper R7, et j'ai déjà tombé une DR avec. C'était assez amusant à faire, pour être honnête. Donc hâte de vous montrer ça incessamment sous peu, donc ça va être cool. D'ailleurs, les IT, une team extrêmement fun à jouer dans les BT obscurs Geonosis, parce que c'est un 4 sur 4 assuré sur toutes les phases. Donc, si jamais vous cherchez des teams pour faire des 4 sur 4, c'est vraiment un must-have, je trouve. Surtout en P4 où vraiment les vagues sont très compliquées. Avoir des IT, c'est vraiment impeccable. Les Jikers sont réputés pour être d'excellents counters au Nutgunray. C'est un counter très utilisé, surtout en DW. Et donc j'ai décidé de m'en servir ici, parce que du coup je le fais beaucoup en TW, ça va de soi. Hem et donc évidemment, ben, j'avais aucun doute sur la réussite de cette team, hein. JKR est une team extrêmement puissante qui a énormément de survivabilité, qui a beaucoup de DPS, surtout si vous êtes sur le farm de GMK, hein, puisque vous allez chercher un Yoda R8, ce qui est vraiment, vraiment excellent. Bon là j'ai déjà décimé toute la team, tranquillement. Hop, tac, 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 donc je régène les bannières. Là, je vais me donner la prévoyance et régène la prod qui me manque. Je paye l'extorsion. Mais ouais, c'est vrai que la team Revan, c'est vraiment
une excellente team. Je pense que pour débuter le jeu, c'est peut-être une des meilleures pour aller chercher, par exemple, un bon score sur le raid, site, par exemple. Heu, pour PVP, enfin pour beaucoup de choses tout simplement. Pour aller chercher Malak, enfin trop intéressant cette team, heu, que je conseille vivement et voilà, ça fait un 65 bannières sans sourciller. Ici le seul problème c'est le Django R7 qui peut faire très mal avec sa roquette mais voilà quoi, sans plus. Là, la team que je vais affronter, donc c'est une team avec Bam et un ramassis de vauriens. Ici, le gros danger, hein, ça reste Mendo avec ses oiseaux siffleurs qui peuvent déjà vous mettre l'immunité au heal, mais qui peuvent faire très mal s'il arrive à monter à 20 stacks. Donc faire attention. Mais c'est pas compliqué. Là, je vais tenter de déclencher le contrat, chose qui n'est pas arrivée. Malheureusement, j'ai gagné que 40% sur les 90 prévus. Hop, tac. Je déclenche un peu malheureusement Bam, malgré moi. Mais c'est pas très grave parce que les BH ont quand même une très grosse régène et je sais que la team adverse va suffisamment résister pour me permettre d'aller chercher le heal. Donc juste attendre le temps de, de sortir de l'immunité en heal en fait, tout simplement. Ici vraiment le personnage qui a le plus subi c'est Boba Fett. Donc voilà. Je trigger beaucoup Bam, vous pouvez constater, hein, mais bon ça c'est pas très grave. Tac. Ouais, là, faut vraiment infliger des dégâts pour vraiment trigger le contrat. Donc là, je mets des coups dans le vent, malheureusement. Hop, là, j'ai quand même pu mettre un armor shred. Là, j'ai fait une masse assist totalement dans le vent. Hop. euh, Bon, là, il faut attendre. Voilà, il reste plus que le BAM. Tac. Il passe en oiseau siffleur. Là, je vais déclencher le contrat. Donc tout le monde est régène. Il reste plus que Boba Fett. Mais vu qu'il est sorti de heal, je balance la roquette pour récupérer 100% de prot. Et donc finir à 65 bannières. Donc ça, c'est vraiment impeccable. La Momo, je vais m'en débarrasser avec une DR, j'imagine. Ouais, exactement. Tac, 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 tac. Ah, j'y vais à 3. Et il me semble que c'est une erreur d'avoir fait ça. Il me semble que le score va pas être exceptionnel. Enfin, il va pas être mauvais, mais pas incroyable non plus. Il me semble que je vais faire 62. Parce que mon maraudeur va prendre une bonne tarte. Voilà, déjà, il prend un malus de défense, ce qui est pas toujours agréable. Euh, et même s'il régène beaucoup, parce qu'il fait très mal, donc il a beaucoup d'absorption de vie, ben c'est pas suffisant. Voilà, il se fait tarter. Hop. Mais là, j'ai déjà bien moché mon adversaire. Tac. Hop. Ouais. Hop, je remets la folie. Tac. Je tombe le lando, je lui mets le choc. Euh, et je vais l'achever sûrement maintenant. Voilà. Donc 62 de mémoire. 61, encore pire. Voilà, c'était pas terrible, mais bon. Dark Revan a un bon DPS. J'aurais dû mettre le soldat site, mais je l'ai pas fait. Donc dommage. Derrière, un peu soulagé, je tombe pas sur son exé, donc c'était assez agréable. Euh, donc, euh, donc voilà. Un endurance avec euh, les vaisseaux de la résistance, pourquoi pas. Donc là, honnêtement, ce qui est bien, c'est que déjà je vais pouvoir overkill sa meilleure flotte, à savoir le négociateur. Donc je sors l'exé et j'overkill. L'avantage d'avoir l'exé quand vous affrontez une flotte qui n'est pas l'exé, justement, c'est que vous êtes sûr de la victoire, donc vous pouvez laisser énormément d'emplacements libres. Ici, le Boba Fett est totalement overkill, hein. Alors j'aurais carrément pu l'enlever. Euh, mais voilà. Donc voilà. Hop. Tac, tac, tac. Bon, en gros, l'idée c'est de focus le Anakin. J'aurais peut-être dû attendre l'AOE du vaisseau amiral pour imposer la marque au vaisseau d'Anakin. Mais c'est pas très grave, hein. En fait, l'idée c'est que dans tous les cas, vous avez gagné. Parce que déjà, là, le simple fait de pouvoir mettre la faille un peu partout grâce à Cat Bane et aux Dents de Molas, et même grâce au Xanadu, c'est que en fait, votre Dent de Molas a toujours la faille. Ce qui fait qu'il a toujours la raillerie. Enfin, en face, il y a toujours la faille, donc il a toujours la raillerie. Et c'est ça qui est intéressant. Et puis bon, de toute façon, l'exé, c'est la flotte méta, donc en fait, commenter le combat, c'est un peu inutile. C'est comme si je vous disais d'envoyer une GL sur les phénix et dire regardez, c'est super facile. Ça n'a pas grand intérêt. Hop,
Néanmoins, voilà, on écrase assez facilement le négociateur, qui a fait quand même galérer beaucoup de gens avec les miroirs, qui continue de faire galérer des gens avec les miroirs justement. Heu, mais bon, vous voyez, c'est plutôt tranquille, hein. Hop, voilà. Il reste plus que le vaisseau de Plo Koon qui, à lui tout seul, va pas clutch, hein, surtout qu'il était à HP, donc voilà, 74 bannières, très propre, donc intéressant. J'enchaîne directement avec la flotte, de l'Empire avec mon négociateur, hein. Je rappelle que moi, en attaque, je garde mes 3 flottes, les plus balèzes, histoire de, bah, s'il me met les 3 flottes les plus balèzes, bah, tout simplement d'avoir une réponse, à chacune des flottes posées en défense. Ce qui me permet de full clear, alors que c'est peut-être pas forcément le cas de l'adversaire s'il doit faire des miroirs en moine, empire, et cetera. Heu, donc ça, c'est intéressant, je trouve. Encore une fois, moi, je suis pas très favorable aux 3 flottes, mais bon. Heu, hop. Bon, le négociateur versus l'empire, c'est pas non plus, le 100 win rate, parce que vous pouvez, en fait, tout simplement avoir une succession d'événements qui vous est complètement défavorable, heu en gros, ça entraîne la mort d'Anakin assez rapidement. Heu, ici, ça n'a pas été le cas, mais quand même. Heu, donc heu, donc voilà. Mais ça passe tranquille parce que j'ai déjà pu éliminer le bombardier ainsi que le vaisseau de Vador, qui est vraiment les 2 plus grosses menaces. Il faut quand même bien faire attention, c'est vraiment au vaisseau, le TU impérial, donc avec le pilote impérial là, parce que ce dernier a tendance à dodge et quand il dodge, il donne du TM au vaisseau amiral, donc pas ouf parce que ça fait sortir les renforts plus rapidement. Et dans le cas où vous affrontez une Chimera, donc le vaisseau de Thrawn, vous pouvez prendre un ult qui vous one shot, bah, en fait plus rapidement que si vous aviez, bah, si le vaisseau n'avait pas de dodge. Euh, D'ailleurs, il peut vous en mettre deux si le combat dure suffisamment longtemps, donc c'est pas incroyable. Bah du coup, il me reste plus que l'endurance que j'ai pas clear tout de suite. Je l'ai laissé pour la fin, histoire de garder un truc assez chill pour la fin. Donc là, je vais faire un JML versus les JO, totalement overkill, hein, on est bien d'accord. Mais les 3 teams qui restent sont des teams assez faciles. Donc avec le matos qui me reste, j'entends. Donc, euh, donc voilà. Donc l'AOE, hein, du petit JML qui fait vraiment plaisir. L'AOE de JKL qui met un mass stun. La réduction de TM généralisée avec Holben. Enfin, ces trois-là ensemble, c'est assez dévastateur si vous avez l'avantage de speed avec ces 3 persos sur tous les autres ennemis. Je trouve ça assez violent. Donc c'est cool. Hop, on fait full spellite sur JKL histoire de faire très mal et voilà, de le faire invoquer à mort, hein. C'est mon DPS, il est modé full DPS, croix, triangle et flèche d'attaque, donc il fait assez mal. On est sur du 11K d'attaque, hein, sur le JKL quand même, donc nécessairement il fait très mal. En plus les spellids, hein, basés sur la prod de JML, mon JML est R8, bientôt R9, encore une TW d'ailleurs, et ouais, donc forcément le combo est assez bluffant. Donc voilà, donc là je vais envoyer Selker et Cru sur Qui-Gon. Le Cru était clairement en trop, puisqu'ici on n'avait pas la grosse compo avec Yoda, Anakin, Cam et toute la clique. Euh, voilà, là j'ai fait un gros swipe, et il reste plus grand chose de la team adverse, donc c'est marrant. Là on tue Layla, hein, puisqu'elle contre-attaque, elle peut stun, etc. Enfin, elle peut pas stun Selker, mais elle peut au moins stun Cru, enfin bref, et me faire perdre des bannières par la même occasion, donc voilà. Et il reste l'Aiden Versio. Et là, l'Aiden Versio, en fait, j'ai l'habitude de toujours utiliser une team assez overkill dessus, soit le Wampa, soit les BH, parce que les BH ont un anti-revive assez important. Enfin bref, j'utilise toujours des choses qui sont des contres naturels à Aiden Versio, donc c'est plutôt intéressant. Là, le problème, c'est que j'utilise un contre que j'ai jamais utilisé, et qui n'est pas un vrai contre naturel à Aiden Versio, et en fait, je me suis surpris très rapidement à galérer. Euh, Parce que déjà, en fait, les ennemis se régènent énormément. Euh, ouais, ils se régènent énormément. Et surtout, j'ai jamais lu le kit de Eden Versio. Et quand je vois ça, en fait, je me pense, il faut que j'aille vérifier, mais je pense qu'elle a une synergie anti-rebelle. Parce qu'en fait, à chaque fois que les rebelles frappent, les ennemis régénèrent. Et ça m'avait jamais fait ça avec d'autres factions. Donc en fait, je vais très vite regretter d'avoir utilisé cette team-là plutôt qu'une autre. Parce que déjà, vous voyez que mon Chewbacca est très très mal. Euh, mon Chewbacca normal, le Chewbacca légendaire, même si en face ils ont le blind, bah, vu qu'il est stun, il peut pas esquiver les attaques. Donc honnêtement, vraiment, c'est assez perturbant de me faire dérouter comme ça.
Heu, mais voilà, déjà j'arrive à tuer le Death Trooper, ce qui est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que j'avance et finalement on a fait une sorte d'échange, hein. Il m'a tué Chewbacca, je lui tue le Death Trooper, heu et là du coup je me dis: «Bah, en fait j'ai tué son DPS donc ça va peut-être me permettre justement de revenir dans le match». Donc là je peux aller focus le Snowtrooper mais il revive, parce qu'il avait la bubule là, je sais pas comment ça s'appelle ce bonus, heu, donc voilà, mais voilà, je prends assez cher. J'ai pas la garde sur CLS puisque Chewbacca est mort. Heu, mais là, voilà, j'ai la possibilité de dérouter un peu le Snowtrooper, donc évidemment, je le fais. Hop. Bon, la Hidden Versio est en cécité, donc voilà, elle me touche pas, mais les autres le peuvent. Et là, je peux enfin défoncer le Snowtrooper, donc c'est cool. Je stun la petite Hidden pour éviter qu'elle fasse sa bubule ou je ne sais quoi encore. Et là, j'essaie de dérouter Stark. Stark qui donne des bonus à la team adverse, etc. Qui fait une belle AOE d'ailleurs, donc on évite. Hop, j'essaye de défoncer vraiment le Stark. Leiden fait une bubule, donc elle, elle passe son tour, elle dispel, mais c'est pas non plus très désavantageux. Le Han Solo qui vraiment passe à toujours 2 doigts de la mort, ce qui est plutôt drôle. Enfin, c'est pas vraiment drôle que sur le match parce que ça m'a fait stresser, mais ouais, c'est vrai que là, pour le coup, quand je vois ça après coup, c'est plutôt drôle. Hop, donc là, voilà, le Han Solo dodge à mort. J'arrive à tuer les 3 avec une très grosse AOE de Choupio, donc ça me sauve, mais voilà, je fais 59 bannières. Je suis persuadé que si j'avais sorti pas de mes 4, je l'aurais rousté pour approximativement 63 bannières. Donc je perds des bannières sur ce match, mais en vrai, j'ai été assez efficient sur tout le reste. Donc je me dis que c'est pas super grave, mais c'était pas non plus incroyable. Tac. Et donc là, bah, évidemment, j'utilise ma dernière flotte viable, à savoir le Malveillant. Malveillant, c'est pas non plus la flotte la plus efficiente, mais là, honnêtement, on est sur de l'overkill complet, hein, c'est l'endurance en face, avec les vaisseaux qui sont même pas de la bonne synergie, hein, il n'y a pas de vaisseau République Galactique ici. Donc certes, c'est des bons vaisseaux, les trois ensemble, mais s'il avait mis le Radius avec une Holdo G11 par exemple, ça aurait peut-être été plus intéressant, je sais pas. Euh, D'ailleurs, je sais même pas s'il a Ré, je sais plus, parce que vraiment là, ça commence à dater un peu le match, je crois qu'il date de 4-5 jours là, à l'heure où je vous parle, donc bonne ambiance. Hop, voilà, j'ai tué le vaisseau, le faucon. Lui, je le laisse un HP, mais vu qu'il a les boss droids, je me dis qu'il peut mourir des boss droids. Donc inutile de gaspiller un tour dessus. Là, je sors mon... Non, je sors pas mon renfort, parce que je me dis que je peux économiser sa bannière de prot et même de santé, au cas où qu'il me mette un hard focus dessus. Donc là, voilà, je tombe le vaisseau de peau. Pour l'instant, je laisse tranquille le vaisseau du pilote, hein, parce que pas besoin de le toucher. Voilà, il avait les boss droids, je le savais, donc pas besoin. Et il reste plus que le, le bombardier de la résistance. Qui n'est pas non plus un ajout incroyable sur le jeu, donc je le déboîte. 72 bannières, donc c'est plutôt correct. Et en fait, les vaisseaux compensent largement le fait que je me suis mangé euh, le- des mauvaises bannières sur l'Aiden et sur la DR en fait. Donc voilà. Je termine à 1847 bannières et je vais le battre de cette bannière. Il va faire 1840. Donc en gros, il va one-shot tout, mais moins efficient, comme d'habitude, hein. Donc voilà. Donc là, il y a eu une nouvelle semaine de GEC qui a démarré. Je suis tombé sur un mec à 6 JL. Et honnêtement, j'avais vu sa défense, je me suis dit qu'en gros, ça allait pas le faire. Donc j'ai pas record. J'ai fait des tests. J'ai fait 1047 bannières, donc j'ai pas full clear. En gros, si vous voulez, en haut, il y avait une LV avec toute la clique, avec DV, avec Moll, avec Piet et le GR, donc le garde royal. Et en bas, il avait Ré SLKR. Et il y avait une CLS, une DR, une Iden Versio dans le bac, et deux autres teams. Et en gros, je me suis dit que j'allais pas le clear, donc j'ai vraiment pas record. Je me suis dit qu'il allait me raser, me défoncer, et que ça allait pas être intéressant. Euh, et au final, j'aurais dû. Tout simplement pour deux raisons, c'est que j'ai fait des tests qui se sont avérés ultra intéressants. J'ai fait une IT versus DR par exemple. J'ai rentré une DR sur une CLS. J'ai tenté le JKR sur SLKR qui s'est soldé par un SLKR solo à la fin, pardon. Et en fait, je l'ai clean up en BH avec Zamomicron. Et en fait, je l'ai tellement roosté, enfin, je lui ai tellement mis de malus, d'ability block, etc., que en fait, j'ai pu faire le full bagnard dessus.
c'était assez comique. Mais j'aurais vraiment dû, parce qu'en vrai c'était intéressant de le JKR versus SLKR, parce qu'en fait j'ai fait une erreur à un moment et j'aurais pu en parler, mais bon, c'est pas très grave. Et j'ai fait un JML versus Ray. Et en fait, ce qui était intéressant, c'est que bah, c'était déjà une compo full résistance, et JML versus Ray, c'est pas tous les jours que ça rentre. Surtout quand les mecs mettent des grosses compos à base de Quill IG BAM, qui est, je trouve, extrêmement compliqué. Mais voilà, bon bref. Et je sais plus ce qu'il y avait d'autre. Mais en tout cas, ouais, je me suis fait plaisir. Et oui, j'ai utilisé le SLKR, pas sur une GL, je l'ai utilisé sur un GG, parce que j'étais tellement dépité par la défense et l'idée qu'il allait me raser que j'ai complètement gaspillé le SLKR sur une GG Nut. Et là encore, c'était intéressant, parce que, en fait, GG Nut, en fait, si j'ai balancé le SLKR sur la GG Nut, c'est parce que, en fait, il y a très longtemps, sur la chaîne de Hanal, donc c'était à l'époque où je le regardais encore, il avait fait un SLKR sur GG Nut, et en gros, il avait frôlé le timeout. Parce qu'en gros, en fait, si vous savez, hein, le GG, quand l'ANI est verrouillé avec tous les personnages, il réduit le TM. Et Nut Gunnery inflige deux malus très importants, c'est celui du malus de vitesse et l'extorsion, qui réduit encore la vitesse, me semble-t-il. Et en fait, mon SLKR n'a pas joué. Euh, et en fait, ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est que quand GG joue, tous ses alliés perdent de la santé. C'est-à-dire que le B1 perd des stacks, le Magnagard perd des stacks, et le B2 perd des stacks. Et le Nut Gunnery, lui, non, il me semble. Mais en tout cas, tous les druides perdent des trucs. Et en gros, ce qui se passe, c'est que même si vous jouez pas, globalement, la team adverse va perdre de la santé. Et en fait, les ennemis vont mourir tout seuls. Ce qui fait que bah, le B1 meurt, le Magna meurt, le B2 meurt. Et globalement, sans toucher au combat, votre SLKR va juste tanker, puisqu'à chaque fois qu'on lui kick son TM, eh bien, il gagne 10% de santé et prod max. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'à la fin, il reste plus que GG et Nut solo, en duo du coup, versus votre SLKR. Et en fait, le combat se joue sur les grosso modo 40 dernières secondes. Et en gros, votre but, c'est très clairement d'aller flinguer le Nut Gunnery rapidement, de payer l'extorsion. Et en fait, le truc qui devient marrant, c'est que vous avez en gros 15 secondes pour tomber le GG. Et en fait, quand il joue son tour, si j'ai bien compris la mécanique, c'est que quand il inflige des dégâts à ses alliés, c'est pas non plus pour le plaisir, c'est parce qu'en fait, il absorbe globalement un peu de la santé des persos à côté, ce qui fait que, en fait, le SLK, le GG, j'ai dû lui mettre facile, je pense, 6 à 7 coups avant de le tuer, parce qu'il était hyper tanky à la manière d'un Nihilus quand ses alliés prennent des dots, par exemple. Donc honnêtement, ça, j'aurais peut-être dû le record, parce que c'était vachement marrant. Euh, Bon, c'était un peu long, parce que c'était quand même un combat qui a duré 4 minutes 50. Enfin, vraiment, le GG, je l'ai tué sur les 5 dernières secondes, hein. C'était vraiment assez tendu. Mais franchement, j'avais trouvé ça marrant. Euh, donc voilà, enfin bref. J'aurais vachement dû le record, et je pense qu'à l'avenir, même si les matchs sont pas jouables, euh, eh ben je vais quand même les record pour tester des trucs. euh, et qu'on s'amuse et qu'on apprend des trucs. Parce qu'en fait, j'ai vraiment envie. En fait, j'ai plus vraiment envie de faire de la compétition où je rush le 3600 de SR, parce que en vrai, ça me tue mon plaisir, parce que globalement, ce qui se passe, c'est que je j'espère beaucoup du matchmaking. C'est ça le problème, c'est que j'espère beaucoup d'avoir des match-ups équilibrés, mais en fait, ce n'est plus possible. Je n'ai pas affronté un mec avec le même nombre de GL que moi depuis longtemps. En fait, c'était pendant le passage en Eurodium vers le Kyber, où on affrontait des match-ups qui étaient très équilibrés, il y avait aucun souci. Parce que, en fait, le match-up n'était pas encore, le SR n'était pas encore bien ancré. Et en gros, les gens nuls tombaient dans les divisions en dessous, même les gens qui jouent pas d'ailleurs. Et les gens forts montaient dans les trucs. Moi, je suis monté. Et aujourd'hui, je suis obligé de stagner contre des mecs à 6 GL voilà, qui me cassent le plaisir du jeu. Et c'est vraiment dommage, parce que, en fait, le problème de ça, c'est que la GA et la TW, c'est vraiment les deux modes de jeu que j'affectionne le plus. Et en fait, le fait qu'ils me tuent le plaisir d'un mode de jeu sur les deux, en fait, ça me fait que je prends du plaisir 4 jours par mois, enfin 8 du coup, parce qu'il y a 2 semaines de TW si je dis pas de conneries. Et ça, le problème, et ça c'est je pense quelque chose qui va à terme faire beaucoup de mal au jeu, c'est que les gens qui étaient fans que de la GA vont finir par arrêter, parce que leur matchmaking est terrible. En fait, tant que t'as pas les 6 GL plus Starkiller, tu t'amuses pas, j'ai l'impression. Parce que moi, honnêtement, ça m'amuse pas de tomber contre des mecs à 4 GL, et je suis bien d'accord qu'on peut faire des soft counters,
mais ça demande des modes, ça demande de la concentration, ça demande d'apprendre des trucs de pas de ouf, mais ça demande un turn order. C'est beaucoup de concentration pour, au final, pas beaucoup de plaisir, je trouve. Heu, J'aime bien juste moi pas me prendre la tête, garder tous mes GL en attaque et faire du 1 contre 1, enfin du GL contre GL et juste derrière, devoir sur les autres teams aller chercher de l'efficiency pour compenser en fait la perte de bannières sur les GL et encore que si on gère bien, il y a possibilité de faire des bonnes bannières en GL contre GL, hein. Il suffit juste d'utiliser les bonnes GL sur les bonnes teams. Par exemple, GML, si vous l'affrontez en défense, vous utilisez SE et vous avez des bonnes bannières, et cetera, et cetera. Donc à voir. Enfin bref, c'était pas vraiment un coup de gueule, c'était plus, un peu ma pensée du moment donc voilà, j'espère quand même que ça vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.